Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 11 mai. Alors les nouvelles du jour. D'abord Trump, Trump qui secoue Washington en virant le patron du FBI. Alors le patron du FBI, il était en train d'enquêter sur l'ingérence de la Russie dans les élections américaines et donc dans la victoire de Trump. Et il était à deux doigts de demander plus de moyens pour accélérer son enquête. Donc ça fait quand même un peu mauvais genre. Les démocrates hurlent au scandale et parlent même d'un nouveau Watergate. Voilà, on avait besoin de ça aux États-Unis. Encore une affaire Trump. C'est pas terminé. Il est intéressant ce que nous raconte le FT, le Financial Times. Mario Draghi qui s'est retrouvé dans une position très inconfortable hier. Il n'y avait pas de réunion particulière, mais il devait parler devant les députés hollandais des Pays-Bas, pas ceux de Hollande. Et là, il s'est retrouvé dans une situation très inconfortable où on lui a reproché sa politique laxiste. On a dit que finalement, il aidait les pays qui étaient les plus laxistes et puis il pénalisait les pays les plus vertueux. On lui a demandé quelles seraient les conséquences d'une sortie de l'euro. Il est sorti de ses gonds. Il a dit il n'y aura pas de sortie de l'euro, il n'y aura pas de fin de l'euro. L'euro est dans les traités, c'est comme ça, c'est immuable, c'est inscrit dans le marbre. C'est rare de le voir s'énerver, suffisamment rare pour qu'on puisse le noter. Alors aujourd'hui, on a la réunion de la Banque d'Angleterre. Intéressant ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous savez, on s'était tous dit, notamment moi, après le Brexit, qu'on aurait un peu le chaos. D'abord le chaos sur les marchés, mais le chaos aussi sur l'économie britannique qui devait rentrer dans une spirale négative. Et il n'en a rien été puisque la Grande-Bretagne a affiché une des croissances les plus fortes de l'année 2016, avec un taux de chômage qui est au plus bas depuis 12 ans, avec le plein emploi. Et là, on sent que ça commence à tanguer un tout petit peu. Alors c'est pour le moment que le début, il ne faut pas les enterrer trop tôt, mais la croissance au premier trimestre était relativement basse, la confiance des ménages et des entreprises est en train de baisser. Il faut dire quand même qu'on a les législatives et surtout qu'on a le début des négociations qui s'annoncent extrêmement difficiles avec une Union européenne qui veut un hard Brexit, on le sent. Ils ont envie d'aller à l'affrontement et donc un peu de flottement du côté de la Grande-Bretagne. Il va falloir voir si dans les semaines qui viennent, eh bien, on est dans le début d'un ralentissement fort ou simplement dans une petite zone de turbulence. Aujourd'hui, on devrait avoir 450, pas l'ensemble, des candidats investis par En Marche pour l'Assemblée, pas l'ensemble parce que c'est le chaos total sur certaines nominations, dont celle d'un des SDF de la politique du jour. C'est Manuel Valls qui attend toujours le verdict pour son investiture, le pauvre, alors qu'il va être exclu du Parti socialiste. Dans tous les partis, ça tangue de tous les côtés. Il y a des nouveaux mouvements. Il y a Dès Demain qui a été créé par Taubira, Hidalgo et Aubry, quel trio. Et Mélenchon qui insulte les communistes, qui va mettre ses propres candidats. Le chaos et la zizanie au sein du Front National. On pourrait dire que Macron, excusez-moi l'expression, a foutu un beau bordel dans la vie politique. Macron qui présente un Buy European Act, l'équivalent du Buy American Act, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises, la nécessité pour les entreprises publiques européennes de favoriser des fournisseurs européens. L'Union européenne lui demande de se calmer un peu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.